Investir beaucoup d'argent dans un projet, y consacrer beaucoup de temps et parfois plusieurs années n'est pas toujours la solution. Malgré nos efforts, n'importe quel projet a toujours de très grandes chances de se terminer en échec. Cela est dû à deux raisons majeures. Première raison, les fondateurs du business n'ont pas pu trouver ou n'ont pas encore trouvé leur PMF, Product Market Fit, c'est-à-dire le bon produit qui rencontre la bonne audience avec le bon message. J'ai sorti une formation de 30 minutes pour vous aider à créer un business en ligne. En suivant les conseils de la formation, vous obtiendrez votre Product Market Fit. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais plutôt m'attarder sur la raison numéro 2 de l'échec de nombreuses entreprises à travers le monde. Cette deuxième raison, c'est le nombre de ventes insuffisant, dont le business ne génère pas assez de ventes pour continuer à exister et l'entreprise doit donc fermer ses portes. Pour réussir, il faut donc deux choses, un bon product market fit et ensuite faire assez de ventes pour continuer à exister. Dans cette vidéo, partons du principe que vous avez déjà trouvé votre product market fit. Alors, comment faire plus de ventes? C'est possible de faire plus de ventes en optimisant chacun des 5 éléments clés de votre business. Plus précisément, les 5 éléments du framework A. Acquisition, activation, rétention, recommandation et revenus. Partie 1. Activation. Il s'agit juste d'attirer de nouvelles personnes dans votre business. En fonction de vos compétences, il y a plusieurs moyens d'attirer de nouvelles personnes dans votre business. La publicité, soit sur Facebook, soit sur YouTube, les partenariats, l'affiliation, la prospection, les jeux concours, la création de contenu. Une fois que vous avez mis de nouvelles actions en place pour essayer de vous faire découvrir, vous allez essayer de mesurer vos résultats. Donc mesurer par exemple le nombre de visites sur votre site internet, le nombre de vues atteintes sur une vidéo YouTube ou sur une publication Facebook, Instagram ou peut-être sur votre publicité, le nombre d'abonnements sur votre page Facebook, sur votre chaîne YouTube, à votre compte Instagram. Là, ici, je suis en train de citer quelques exemples. En fonction de votre business, il vous faudra trouver les objectifs les plus pertinents à poursuivre. L'objectif d'un influenceur, par exemple, sera de mesurer le nombre de vues sur ses vidéos YouTube, pendant que l'objectif d'un freelance sera de mesurer le nombre de visites sur son site. L'idée de l'acquisition est juste de vous faire découvrir par plus de personnes et de trouver un moyen de contrôler, de surveiller pour déterminer le nombre de personnes qui vous découvrent. Partie 2. L'activation. Une fois que nous sommes sortis de notre trou, que des personnes ont entendu parler de notre activité, il faut faire en sorte que les plus intéressés s'engagent, qu'elles fassent des actions dans notre business. En fonction de votre business, voici ce qu'il faudra mesurer. Le nombre de personnes qui visitent plusieurs pages sur votre site. Au niveau de l'acquisition, les personnes ont visité le site. Sauf que au niveau de l'activation, si une personne visite plusieurs pages du site, ça prouve qu'elle est plus intéressée qu'une personne qui a visité une page et c'est normal. En fonction de votre business, si ces données peuvent vous aider, ça serait utile de mesurer le nombre de personnes qui visitent plusieurs pages. Donc, comme je disais, voyez ce qu'il faudra mesurer. Le nombre de personnes qui visitent plusieurs pages de votre site internet, le nombre d'inscrits à votre newsletter, le nombre d'inscrits pour votre essai gratuit, le nombre d'inscrits pour recevoir un coupon de réduction pour un prochain achat. Ça, c'est surtout utile si vous avez une boutique e-commerce. Les personnes s'inscrivent pour recevoir une réduction sur un de vos produits. Vous pouvez aussi mesurer le nombre de personnes qui téléchargent votre application et qui s'inscrivent dessus pour l'utiliser. Vous pouvez aussi mesurer le nombre d'inscrits sur votre site internet pour un devis ou pour un appel téléphonique avec vous. Partie 3. La rétention. Le but de cette troisième partie est de faire en sorte que vos prospects reviennent utiliser votre produit. Donc, ils passent du temps dans votre business. C'est l'étape la plus importante selon moi, mais c'est juste mon avis personnel. Bref, à cette étape, il faudra mesurer le nombre d'ouvertures de vos emails. Si peut-être vous envoyez des newsletters, vous envoyez des séquences emails. En fonction de votre business, il faudra peut-être mesurer le nombre de personnes qui continuent à utiliser votre application mobile ou votre jeu vidéo après l'avoir téléchargé. Mesurer le nombre de personnes qui regardent les autres vidéos de votre chaîne YouTube. Généralement, si des personnes s'abonnent, c'est parce qu'ils ont regardé une vidéo, ils ont été intéressés et se sont abonnés. Et si ces personnes reviennent regarder d'autres vidéos, donc ça veut dire qu'il faudra regarder les abonnés qui regardent vos vidéos. Et c'est bon si ce chiffre augmente. Ça veut dire que les personnes continuent à regarder vos vidéos et ils sont intéressés, restent dans votre business. Il faudra peut-être mesurer le nombre de personnes qui écoutent une autre de vos chansons, si peut-être vous êtes artiste. Mesurer le nombre de personnes qui reviennent dans votre boulangerie acheter du pain. Mesurer la durée de vie d'un client. Et généralement, pour faire rester un client plus longtemps ou un prospect, il faudra créer de nouveaux produits. Passons maintenant à la quatrième partie, la recommandation. Il s'agit de se faire recommander. Donc l'objectif de cette étape est de faire en sorte que vos prospects parlent de vous ou de votre activité à leur entourage. Il y a plusieurs moyens. Lancer des jeux concours.
en demandant aux participants de partager la publication du jour ou d'identifier leurs proches dans les commentaires. Un autre moyen de générer des recommandations, c'est de promettre des récompenses, donc une réduction, un cadeau, une récompense si un de vos prospects amène une personne supplémentaire dans votre business. En fait, ça dépend de vous. Si vous voulez vous donner une récompense, si une personne amène 10 personnes, ou peut-être 5, ou peut-être 3, ou peut-être 2, c'est à vous de décider, mais c'est possible de promettre des récompenses à ceux qui vous amènent de nouvelles personnes. Un autre moyen d'activer la recommandation, c'est de créer un super produit. Donc, si vous avez un bon produit qui aide réellement votre client, je pense que les personnes auront envie de le partager. Si ça les a vraiment aidés, ça a vraiment résolu le problème, ils auront envie de partager votre produit et cela va créer des recommandations. C'est aussi possible de générer des recommandations en créant du contenu fascinant sur les réseaux sociaux, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Et si vous avez bien fait votre travail de création de contenu, les gens auront envie de partager votre contenu et vous vous ferez découvrir par plus de personnes. Ensuite, vous devez mesurer vos résultats. Pour cette quatrième étape, la recommandation, il y a souvent 2 données à mesurer. La première, c'est le nombre de personnes qui ont été recommandées, donc qui sont recommandées, les filleuls. Et ensuite, le nombre de personnes qui les recommandent, donc les parents. Une fois que vous avez ces 2 données, il vous faudra mesurer le K-factor. C'est le nombre de filleuls divisé par le nombre de parents. Donc le nombre de personnes qui sont recommandées divisé par le nombre de personnes qui recommandent. Le nombre de filleuls divisé par le nombre de parents. Si le résultat donne 1, donc si le K-factor est égal à 1, la croissance est bonne, elle est exceptionnelle, donc c'est déjà très bien. Si le K-factor est supérieur à 1, alors c'est très bien, votre croissance est exponentielle ou virale. Passons à présent à la 5e partie, les revenus. C'est ce que vous gagnez en termes d'argent et économisez en termes d'argent ou de temps. Par exemple, si vous faites des publicités Facebook pour acquérir de nouveaux clients, vous allez vous rendre compte que c'est plus rapide. En un jour, vous pouvez vous faire découvrir par beaucoup plus de personnes, par un très grand nombre de personnes, par plusieurs millions de personnes en une semaine par exemple. Et en même temps, ça coûte de l'argent. Donc la publicité Facebook est très rapide, mais ça coûte de l'argent. Et pourtant, la création de contenu est très lente, mais c'est gratuit. Essayez donc de privilégier les actions qui vous demandent moins d'efforts, moins d'argent, moins de temps à les réaliser, mais qui vous apportent le maximum de résultats positifs. À cette 5e étape, revenu, il faudra donc mesurer le coût de création d'un nouveau produit, le coût d'acquisition d'un nouveau prospect, le chiffre d'affaires généré peut-être par mois, peut-être sur l'année. Bref, il faudra mesurer le chiffre d'affaires généré sur une période de temps bien précise, ainsi que les bénéfices générés. Il faudra calculer les dépenses générales du business et essayer de les réduire. Je tenais aussi à préciser que ces 5 éléments, acquisition, activation, rétention, recommandation et revenus, ne sont pas successifs. Vous pouvez commencer par l'étape que vous jugez nécessaire en ce moment dans votre business. Si vous venez de lancer votre business, il vous faudra travailler sur la partie acquisition pour attirer de nouvelles personnes à vous. Si vous avez plutôt des prospects dans votre business mais ne faites pas assez de ventes, il vous faudra vous concentrer sur la partie rétention. Si les gens ne vous recommandent pas ou ne recommandent pas vos produits, il vous faudra vous concentrer à améliorer la qualité de vos produits. Voyez donc votre business comme un ensemble de 5 blocs. Activation, acquisition, revenus, recommandation, rétention, que vous allez gérer individuellement pour fortifier la globalité de votre business. Dans certains business, qui sont souvent des business plus complexes ou pas évidents à comprendre, il est souvent préférable de simplifier ces 5 éléments en 3. Acquisition, confiance, conversion. Il vous faut un système d'acquisition, donc attirer de nouvelles personnes, un système de confiance, ce que j'ai d'abord appelé rétention, ou faire en sorte que des personnes reviennent à votre business, apprennent à vous connaître, découvrent comment vous pouvez les aider. C'est cette partie confiance ou peut-être rétention si vous préférez. Et la 3e partie, c'est la conversion, donc faire des ventes, les convaincre d'acheter ce que vous vendez. En fonction de votre compréhension de votre business, essayez de voir votre business en 5 parties. Activation, acquisition, rétention, recommandation et revenus. Si vous n'y arrivez pas, essayez plutôt de le voir en 3 parties. Activation, confiance et conversion. Ok, vous avez suivi tout cet enregistrement. Voici donc ce que vous devez faire à partir de maintenant. Étape 1. Identifiez les 5 ou les 3 parties de votre business. Étape 2. Réfléchissez aux actions à appliquer pour renforcer chacune de ces 5 ou 3 parties. Concentrez-vous sur une seule partie et essayez de l'optimiser.
N'essayez pas de tout faire à la fois, n'essayez pas de tout optimiser à la fois. Concentrez-vous juste sur une partie et si possible une seule action pour optimiser une partie bien précise de votre business. Troisième étape, mesurez vos résultats. Quatrième étape, décidez. En fonction des résultats obtenus, décidez des actions à arrêter et des actions à continuer à appliquer. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir dans le futur, donc forcément vous allez appliquer certaines actions et elles ne fonctionneront pas pour vous. Il faudra tester. Donc vous allez choisir des actions, essayer de les appliquer, mesurer vos résultats. Et si une action n'apporte aucun résultat ou des résultats négatifs, arrêtez d'appliquer cette action et passez à une autre. Et si une action vous apporte des résultats assez positifs, continuez à l'appliquer. Et si vous décidez de continuer à appliquer une action, privilégiez les actions qui vous demandent moins d'efforts, moins de temps et vous coûtent moins d'argent, mais qui vous apportent le maximum de résultats positifs. J'ai sorti une formation de 30 minutes qui vous aide à lancer un business en ligne. Vous pouvez appuyer sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez entrer votre adresse email et recevoir la formation par email.